Salut mes gangsters, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve comme promis pour faire l'analyse d'un token qu'on m'a beaucoup demandé en commentaire. Donc je voudrais remercier les gangsters qui proposent des altcoins en commentaire parce que vous savez que j'adore découvrir ce genre de choses. On parle de Luxo, qui est un projet, en vrai c'est du lourd, il y a beaucoup de choses intéressantes à aller voir dessus. Je vais faire une analyse primordiale, on fera d'autres analyses par-dessus et je vous rappelle, faites aussi vos propres recherches, mais on va aller voir ce qu'il a sous le capot, quelles peuvent être ses limites, quels vont être ses défis et ce qu'on va pouvoir se placer dessus. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On ne perd pas plus de temps, on est parti. Donc Luxo, bon vous avez vu, on se retrouve pour un jour assez vert, là je suis dans le top 200, mais c'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Luxo, au jour où j'enregistre la vidéo le 19 novembre, on est sur une capitalisation de 190 millions à peu près. Donc on est dans le top 200, hein, rang 195. Donc Luxo, qu'est-ce que c'est que ce token? C'est un token dont on parle depuis pas très longtemps apparemment. Vous avez été pas mal à me poser la question de qu'est-ce qu'il fait, de quoi il s'agit en fait, hein, tout simplement. Donc on va voir ça. Je rappelle quand même, mes gangsters, je suis pas conseiller financier, je le rappelle à chaque vidéo. C'est le plus important que vous soyez votre propre conseiller, c'est-à-dire que vous fassiez des recherches. Donc vous pouvez écouter 10 000 youtubeurs parler des projets, vous ne pourrez pas savoir si vous devez investir dedans tant que vous ne serez pas allé faire vos propres recherches. Alors, tiens, AGX qui nous fait un petit 17 à cash plus 37% aujourd'hui, ça fait plaisir. Mais Luxo, qu'est-ce que c'est Luxo? Luxo, donc à ce que j'ai compris, c'est la création de deux fondateurs, donc Fabian Vogelsteller, désolé si j'écorche son prénom, et Marjorie Hernandez. Luxo, qu'est-ce qu'il propose? Donc déjà, on voit qu'on a un site qui est vraiment moche, ça, je suis désolé. Vous savez que moi j'adore les jolis sites, mais il faut quand même bien préciser que ça veut rien dire. Vous pouvez avoir le site le plus beau du monde et votre projet, ben, c'est éclaté au sol. Et avoir un site éclaté au sol et votre projet tient la route. Et moi je trouve que Luxo c'est plutôt pas mal du tout. Donc qu'est-ce que c'est? C'est une blockchain de layer 1 en proof of stake. Donc déjà, on part sur des bonnes bases. Vous savez que le proof of stake, c'est quelque chose qui est beaucoup prisé aujourd'hui, mais il y a beaucoup de concurrents. Et donc, où est-ce que Luxo va pouvoir tirer son épingle du jeu? Et bien déjà, il faut savoir que Fabian Vogelsteller, ce gars-là, c'est le créateur du standard ERC20. Donc, il a travaillé de 2015 à 2018 pour la fondation Ether et il a juste créé le RC20. Donc voilà, je pense que j'ai pas besoin de vous rappeler ce que c'est le RC20. Pour les débutants, je pense pas qu'il y ait beaucoup de débutants qui ne connaissent pas ce que c'est RC20, c'est le standard de token de Ethereum. Donc c'est Ethereum est passé en ERC20 voilà, dans ces années-là. Ça a permis les ICO et aussi la DeFi. La DeFi, si on peut faire de la DeFi aujourd'hui, ben c'est à cause de ce gars-là. Donc en détente, il a créé ERC20 et il a quitté Ethereum du coup en 2018 pour aller créer Luxo avec Marjorie Hernandez qui elle n'est pas une tech, elle a un grand passif. On va aller voir les LinkedIn de toute façon de tout le monde un peu tout à l'heure, creuser ça plus en détail, mais elle a un grand passif dans voilà, le marketing et l'adoption en fait, puisque ce qu'on veut voir nous, moi j'adore voir ce genre de team là, un gros tech, parce qu'on voit que les gros tech c'est bien, mais si vous pouvez pas avoir une expérience utilisateur, une adoption de masse, il vous manque la synergie en fait. C'est elle qui va faire en sorte que on puisse avoir des utilisateurs, des millions d'utilisateurs qui peuvent venir utiliser Luxo. Et d'ailleurs, c'est justement, si j'ai bien compris en tout cas, un des fers de lance de Luxo qui veut adopter, il veut justement faire adopter au plus grand nombre sa blockchain. Et il y a plusieurs leviers à ça. On va aller voir ce qu'ils proposent. Ils ont plusieurs produits qui vont dans ce sens. On va aller voir ça un peu plus en détail. Ce qui peut manquer justement à Casper, parce qu'il faut savoir donner les points faibles de nos projets. Casper, il manque un peu de marketing. On sait qu'ils n'ont pas encore lancé leur campagne marketing, mais c'est qu'un marketeur dans leur team, ça pourra leur faire du bien. Donc, il y a un white paper disponible là, en bas de la page. Vous avez les docs, vous avez tout. Ça, par contre, voilà. Je dis que le site, il est éclaté, il n'est pas beau. Mais ce qu'on recherche sur un site de blockchain, c'est juste ce petit encart là, avec tous les liens qui vous emmènent sur la team, la fondation, les carrières justement, les GitHub, les dossiers techniques, le white paper, les contacts, etc. Et donc on a un white paper très facilement
atteignable, hein, je sais pas comment dire ça. Vous pouvez le lire facilement. On va pas l'analyser aujourd'hui parce que regardez-moi ce bordel. C'est un truc qui a l'air vraiment assez complet. Donc à ce que je vois, on n'a pas de maths dedans, vous n'allez pas avoir 1000 formules. Donc pour les plus sérieux, ceux qui veulent vraiment faire leur recherche à fond, et moi je pense que je vais le lire, mais pas en entier, hein, je vais regarder les grandes lignes parce que vous avez vu, le bordel c'est du taf, et bien vous avez un white paper disponible sur leur site. Donc franchement, allez faire vos recherches vous-même, hein, vous savez ce que je vous dis. Si vous lisez pas tout le white paper, c'est pas très grave parce qu'on a les dossiers, les papiers techniques, on va aller voir un peu tout à l'heure. Mais voilà, vous pouvez aller facilement faire vos propres recherches. Donc sur LinkedIn, on a les deux fondateurs, donc Fabian Vogelsteller et Marjorie Hernandez qui sont là. Donc on va pouvoir aller voir un peu plus ce qu'ils ont fait. Donc l'activité, vous allez voir dans expérience. Et donc là, on voit ce qu'on cherchait. Donc déjà, de prime abord, il a été tech dans beaucoup de boîtes, et de 2015 à 2018, donc 3 ans et 8 mois, on le voit ici, il a été web développeur en charge des dApps, donc des applications décentralisées, et les autres phases d'application. Accessoirement, créer le standard ERC20. Donc le gars pèse, quoi. Le gars pèse vraiment. Et ouais, moi je croyais que c'était Vitalik qui avait créé le RC20, vous savez quoi. Donc voilà, on apprend tous les jours. Le mec, c'est pas n'importe qui. Donc déjà, on est confiant sur la team, sur les fondateurs. On peut être confiant, déjà, on a leur tête, on a leur parcours. Et Marjorie, voilà, elle a un grand passif chez beaucoup de boîtes. Elle a 10 expériences dans le marketing. Et voilà le réseau, et c'est exactement ce qu'on veut. Je dis c'est ce qui manque à Casper, et je me rappelle maintenant que j'abuse un peu parce que Meda par l'écart, elle a quand même travaillé pour les plus grands, ça fait des dizaines d'années, donc voilà, il faut quand même leur laisser ça à Casper. Meda, elle est très chaud, mais voilà, aujourd'hui on n'est pas sur Casper. Marjorie Hernandez, gros poisson aussi, deux gros poissons là qui nous envoient du très très lourd, donc ça fait plaisir. Donc dans les dossiers techniques, les papiers techniques que vous pouvez trouver sur le site, on va regarder ça un peu de manière simple. Petit mode sombre pour nos yeux, nos petits yeux, hein, qui sont fragiles. Donc qu'est-ce qu'on peut retrouver avec Luxo? Il faut savoir que du coup, Fabian qui a créé le RC20 a ensuite créé le RC 725. Donc ouais, je vais quand même remettre comme ça, c'est plus facile à lire. Pour l'identité blockchain en fait, et ce qu'ils vont proposer, donc un de leurs premiers projets, on parle aujourd'hui de l'abstraction d'un compte, de compte abstrait en fait, l'abstraction de compte plutôt, account abstraction, qui serait en fait le fait de pouvoir avoir une identité décentralisée sans passer par un KYC sur la blockchain, en ayant son compte, donc sa clé en fait privée, sa clé publique, plutôt son compte MetaMask, ce qui est aujourd'hui MetaMask, géré par des smart contracts. C'est ce que font aujourd'hui Starknet, c'est la proposition de Starknet. D'ailleurs, Starknet, on fera un dossier dessus parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, dossier français aussi, qui va apporter du lourd. Donc ils sont un peu dans le même secteur à ce niveau-là, l'account abstraction, ce qui fait que si on avait des comptes crypto qui seraient liés directement à un smart contract en fait, qui serait évolutif en soi, hein, ça pourrait faciliter grandement l'utilisation de ces comptes-là, puisqu'aujourd'hui, c'est ce qu'on disait la dernière fois, pour l'adoption de masse, un MetaMask, c'est beaucoup trop rigide en fait. Vous devez faire vous avez votre clé privée, vous devez stocker votre seed phrase. Si vous la perdez, vous perdez tout. À chaque fois, vous pouvez avoir des mouvements de capitaux qui sont dans votre MetaMask. Vous ne le savez pas, vous n'avez pas de notification qui arrive. Il faut chaque fois remettre son compte, jamais pouvoir le retrouver. Enfin, c'est un bordel. Ce qui fait que votre voisin là qui connaît rien à la décentralisation, et lui veut utiliser des services, comment il fait? Eh bien, il fait pas. Et c'est un gros problème à l'adoption, et c'est ce qu'ont théorisé du coup les deux fondateurs qui, avec le standard ERC 725, proposent beaucoup de produits. Et donc, qu'est-ce qu'on a? On a une sécurité upgradable, donc ça fait plaisir. Donc, vous pourrez gérer le niveau de sécurité de votre compte, en fait. C'est vous qui allez décider ça, c'est de ça dont on a besoin. Aujourd'hui, les plus grandes applications Web 2 proposent ça. Donc, vous pouvez avoir des 2FA, mais vous pouvez avoir des récupérations de comptes. Vous pouvez avoir beaucoup de choses à ce niveau-là. C'est vraiment un prérequis, à mon avis, pour ce qui va suivre. Ensuite, on a le On-Chain Profile, qui est en fait le produit phare de Luxo.
qui permet du coup d'avoir un profil décentralisé. En fait, votre MetaMask, ce sera comme votre compte sur un réseau social en fait. Et vous pourrez avoir beaucoup d'applications qui pourront fonctionner avec le Luxo si bien sûr il est adopté, puisque rien ne nous dit aujourd'hui que le Luxo va être adopté. Ce n'est que de la spéculation. On va aller voir un peu la tokenomics un peu après ce qu'il en est. Mais en tout cas, dans le fondamental, il y a vraiment une valeur ajoutée. Là, on ne peut pas dire le contraire, c'est pas un shitcoin. Donc voilà, on a beaucoup de choses. Donc les notifications pour les senders et les receivers, les metadata qui pourraient être gérés directement par les utilisateurs. Et voilà, ça fait plaisir. Gasless experience. Donc vous aurez des expériences sans gaz. Donc ça, j'ai pas compris comment ça marche encore. On ira voir ça un peu plus en détail, mais déjà rien qu'en 2-3 petits coups de regard sur le projet Luxo, hein, on voit que il y a quand même quelque chose à creuser. Ça fait quand même plaisir de voir ce genre de projet qui lance. Ça a l'air sérieux, et moi vous savez que j'adore ce genre voilà, ce genre de token. Donc l'Universal Profile, vraiment on veut voir ça. Donc je vous laisserai aller creuser, hein. Vous avez vraiment beaucoup d'infos, on fera d'autres dossiers dessus, mais vraiment vous-même allez faire vos propres recherches. Vous avez tout ici, et pour ceux qui sont vraiment les plus déter, vous avez le white paper qui est totalement accessible. Pour ce qui est de la tokenomics, on va faire une petite analyse rapide de la tokenomics, hein. Vous savez, moi je suis pas un grand expert de la tokenomics, mais il n'y a pas besoin, à mon avis, d'être un grand expert de la tokenomics. Je sais qu'il y en a qui viendront m'attraper par le col. Oui, tu fais des analyses chartistes qui sont vraiment inexistantes et tout. On ne fait pas d'analyse chartiste ici. Voilà, je le rappelle, ce n'est pas notre fort. C'est pas ce qu'on aime. Nous, on fait de l'analyse psychologique de marché et aussi, voilà, des utilités. Donc, qu'est-ce qu'on a au niveau de la tokenomics? On a un petit camembert. Donc là, on est sur Token Insight, qui nous dit à peu près, en gros, hein, qu'on a 50% donc, des tokens qui sont alloués à la communauté et 50% qui sont alloués aux advisors, à la fondation, etc., à la private sale et à la TIO. Donc, c'est du 50-50. C'est pas ce qu'on a vu de mieux, hein. Bien sûr, il faudra vérifier, par exemple, l'écosystème building à 40%. Combien sont alloués chaque budget, l'ICO, quels sont les vesting plans. On a une release 2% par mois jusqu'à 2021, donc ce serait assez bon. Franchement, on va faire des recherches un peu plus précises. C'est pas très clair. Ça, c'est pas très fou de pas avoir une tokenomics très claire. Même sur le white paper, j'ai pas trouvé. Après, vous avez vu la boîte de foin que c'est. Mais en tout cas, attention, on pourrait partir sur un 50-50. Donc, il faudrait vraiment trouver à quel moment il y a des libérations de jetons. C'est vraiment important. Faites ça à chaque projet, hein. Quand vous cherchez une tokenomics, ce que vous allez chercher, c'est quelle proportion des jetons sont alloués à la team, aux advisors, à tous ceux qui pourront vendre sur vous, et quand est-ce qu'ils pourront vendre sur vous. C'est vraiment ce qui est primordial. Malheureusement, c'est difficile de trouver des infos. J'ai trouvé aussi sur CryptoRank quelques infos sur l'ICO. Donc, on a eu un ICO à 4 centimes. Donc, en fait, on a fait x10 depuis l'ICO, x20 depuis l'IEO, et x20 depuis en fait, hein, x30 depuis la private, ce qui est totalement raisonnable. Là, vraiment, si on apporte ces chiffres-là sur ici, donc les 50% ICO, private sale, en fait, ça va, puisqu'ils pourront vous vendre, mais pas tant que ça, sachant qu'on est à seulement x10, x20, seulement entre guillemets quand même, hein. C'est important de dire que si par exemple on fait quelques 1 x 2 x 4 dessus, vous pourrez vous prendre des dumps. Mais voilà, on n'est pas non plus sur des performances incroyables. Maintenant, à voir qui pourrait vendre. Est-ce qu'ils vont vendre beaucoup ou quoi? Ça, on laissera voir. On a aussi un petit camembert ici qui est juste un peu différent de ce qu'on a vu juste avant, mais bon, voilà, on est dans les mêmes eaux. Écosystème 40%, ICO 20%, voilà, une total supply à 100 millions. Donc ça reste raisonnable, mais c'est pas non plus incroyable. Il y en a ce petit tableau qui nous donne les releases, qui n'est pas très clair non plus, hein. Vraiment ça, je leur donne un mauvais point dessus. J'ai cherché, j'ai pas trouvé de tableau plus précis que ça. Il nous dit qu'on est à 75% de la supply relâchée, ce qui est très raisonnable, mais que on ne sait pas quand. Ça, ce serait l'inflation peut-être, je ne sais pas.
Ou alors il y a d'autres releases, je ne sais pas. Sur CoinMarketCap, on voit à peu près qu'on est à 70% de release. Donc tout ça n'est pas très précis. Peut-être que 75%, je ne sais pas. C'est pas très précis. C'est vraiment un mauvais point. C'est ce qui peut me rebuter un peu sur ce genre de tokenomics. Mais bon, vu au stade où on est vraiment au début du projet. Il y a quand même une adoption à faire. Vu la qualité du projet, je pense qu'on peut faire quelque chose. Vu qu'on est dans des moments qui sont propices dans le marché, le risque récompense est assez acceptable. Donc je vais continuer à faire mes recherches. Je vais peut-être initier une petite ligne sur Luxo. Merci aux gangsters qui m'ont proposé ce projet. Mais on va quand même continuer à faire nos recherches. Donc où est-ce qu'on en est concrètement aujourd'hui sur Luxo? On est à 6 dollars à peu près, donc 5,88 euros. On a une capitalisation boursière de 170 millions d'euros. On a fait un petit 2% aujourd'hui. Il me semble que sur le mois, on a fait un petit 30%. Donc il est toujours temps de se placer. Bien sûr, je le rappelle, faites vos recherches et surtout, là, on n'est pas à l'abri d'un retracement parce que vous avez vu tout ce qu'on a fait là depuis un an. On a quand même bien pumpé, on a quand même bien pumpé. Il y a un moment donné où le marché devra respirer. Donc, vous faites ce que vous voulez, prenez des profits ou allez en stable ou holder. Moi, perso, je hold, je suis prêt à prendre une baisse. Je suis prêt à prendre une baisse, à perdre un peu de ce qu'on a gagné cette année parce que je veux rester sur mes appuis. Vous savez que moi, ce qui m'importe le plus, c'est de pas FOMO. C'est ce que je veux, c'est pas FOMO. Donc, mais je préfère perdre un peu d'argent pour ensuite, si on prend une montée inopinée, eh bien, c'est pas grave. Je suis dedans. C'est excellent pour moi comme ça. Ce sera excellent d'autres stratégies pour d'autres. Donc voilà, que faire aujourd'hui? CoinMarketCap, déconne pas. Voilà, vous avez vu, on est à 110 millions de capitalisation boursière, pardon, et une capitalisation boursière diluée à 250 millions, donc ça nous fait à peu près 65-70% des tokens qui sont relâchés, ce qui est un peu en contradiction avec les 75% qu'on peut voir ici, ou peut-être que je lis mal, je ne sais pas, mais bon, ça, ce sera vraiment à vous de faire vos recherches, et ben, moi, je vais continuer à analyser ça, mais en fait, pour moi, eh ben, on est pas mal. On est pas mal, on a un historique à CoinMarketCap qui nous donne à 5 dollars, donc voilà, on sait qu'il y a un petit historique quand même, ça a fait un gros pump au début, mais je trouve ça assez sympa. Je trouve ça assez sympa, donc vraiment, on irait voir ça. Et ce qui me plaît beaucoup par contre, c'est que où est-ce qu'on peut acheter du Luxo? Eh ben, on a... Comment ça, aucune donnée disponible? Je l'ai vu tout à l'heure, en fait, on peut l'acheter que sur KuCoin. Donc, ça, il y a un seul exchange qui propose Luxo, et ça, vous savez que ça, j'aime ça. Donc, ça fait plaisir. On n'a que 55 millions de followers sur X, donc vraiment, il y a peut-être un coup à jouer. On dirait qu'on est assez early sur ce genre de projet, donc franchement, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Oula, mais qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que me fait mon ordi là? Bon, de toute façon, on a fait le tournant. Il y a 2-3 trucs encore à voir. Oui, voilà, donc KuCoin et on a CoinEx. Donc CoinEx, je connais pas trop, hein, mais bon, on voit que la majorité sont sur KuCoin. Donc l'X disponible en l'X USDT, l'X ETH. Il faut savoir que le premier token qu'ils ont lancé était le LixE parce qu'ils n'avaient pas lancé le mainnet. Vous pouviez l'acheter sur d'autres blockchains, sur ETH, il me semble, du coup, hein, à ce que je déduis ici. Et si vous avez du LixE, déjà, vous pouvez le bridger à tout moment directement sur leur site où vous avez un Migrate LYXE directement sur leur blockchain. Donc voilà, ça fait plaisir à voir. Et voilà, peut-être initier une ligne, ce serait un petit move sympa. Je ne sais pas. Je vous laisse faire vos propres stratégies. Pour les freaks, les gros dégènes qui veulent aller un peu plus loin dans leur recherche, vous avez un explorateur de blocs stats.execution.mainnet.luxo.network. Donc vraiment le truc est pas très joli. J'ai rien compris. Le bloc time il est 0 secondes. Le hash rate il est de 0 kHz par seconde. Donc je ne comprends pas. Mais bon, si vous y connaissez un peu plus et que vous voulez aller creuser un peu plus en détail, l'Explorer, vous en avez un par ici. Et pour ceux qui veulent aller voir plus dans les fondamentaux, dans la communauté, vous avez luxoverse.io, les archives. Vous pouvez trouver ici beaucoup de choses qui se passent. Donc les standards, parce qu'il faut savoir que les standards Luxo sont
vraiment beaucoup. Ils sont vraiment nombreux. Donc vous avez le LSP qui a été créé du coup par Fabienne, je sais plus comment, qui sont au nombre de beaucoup. Donc on va aller creuser ça un peu plus en détail la prochaine fois, mais ça permet beaucoup de, comment dire, de versatilité. Voilà, vous avez beaucoup de choses différentes à faire avec ces standards, et ça, je trouve ça assez fascinant. Donc on va aller voir ça, hein. On va faire une petite analyse un peu plus poussée. Aujourd'hui, on a jeté un petit coup d'œil et c'est plutôt beau ce qu'on voit ici, je trouve. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez d'autres altcoins comme ça à me proposer, ben, n'hésitez pas. Envoyez ça, on va aller faire ça, on va aller voir ça ensemble. N'oubliez pas, je suis pas un expert, je suis pas un professionnel, je suis qu'un gars normal comme vous, mais qui aime faire ses recherches. On fait nos recherches ensemble. Soyez tranquille. Mais vous, taffez le sujet. Vraiment, ne prenez pas la voie de la facilité, allez taffer le sujet. Je sais qu'il y a une personne sur 10 qui m'écoute, qui ira le faire. Mais voilà, c'est comme ça que ça marche. Et voilà, ça me fait plaisir de partager tout ça avec vous. En tout cas, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en avez pensé et ce que vous comptez faire. Et nous, on se dit à la prochaine.